Je remercie M. Pierre Laurent, secrétaire général du Parti communiste, d'être ce soir et de venir. Je vous prie de bien vouloir prononcer quelques mots, si vous voulez bien. Bien, merci. Je ne m'attendais pas du tout à commencer. Donc, je voudrais dire que... donc, merci de me donner la parole. Je voudrais dire pourquoi, immédiatement, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai réagi, écrit une question écrite à la ministre. Alors, les questions écrites, on a le droit de les écrire, on n'a pas toujours les réponses, on les a souvent après. Donc, évidemment, il faudra la mobilisation. Je voudrais dire aussi que les quelques mots que je vais vous dire, je l'ai dit aussi au nom de Danielle Prémel, qui est une élue communiste parisienne et qui est vice-présidente à la métropole au développement culturel. Bon, évidemment, la première chose, et ce que vient de raconter Valérie Baron vaut toute explication, ce que nous condamnons, c'est cette décision brutale qui est prise sans aucun dialogue, qui tente de mettre toute une équipe devant le fait accompli et qui est prise sans aucune solution alternative. Donc évidemment, tout dans la méthode est inacceptable. Et j'ai envie de dire que l'argument qui est avancé dans le cas présent, mais qui est souvent avancé dans ce genre de cas, parce que ce type de pratique se répète, qui est de dire que, en quelque sorte, c'est pas très grave, puisqu'on va y mettre une autre équipe ou un autre théâtre, non seulement n'est pas une excuse, mais pour nous, un fait aggravant. Parce que ce que nous récusons dans la méthode, au-delà de son caractère brutal, c'est justement cette tentative, pas seulement cette tentative, mais cette volonté de mettre en concurrence des compagnies et des artistes pour justifier et pour finalement faire accepter à tout le monde le manque de moyens de la culture dans ce pays. Et quand il y a un théâtre comme celui-là qui fait son travail et qui le fait si bien et en laissant la liberté de création justement pour être au service des projets qui servent la francophonie, eh bien on ne peut pas lui opposer un autre projet artistique. Et cette concurrence-là n'est pas acceptable. Le monde de la création que nous voulons ne peut pas être un monde de mise en concurrence des compagnies, quel que soit le jugement qu'on peut avoir. Évidemment, ce que j'ai entendu tout à l'heure, des mots de la lettre que vous avez lue, me donne envie d'être un peu moins indulgent peut-être à l'égard de ceux qui souhaitent s'installer ici. Mais je ne veux pas justement que nous acceptions cette logique de la concurrence. Et c'est ce que je voulais dire fortement, parce que au fond, ce qu'il y a derrière ça, c'est une politique surtout culturelle qui manque d'ambition, qui manque de moyens, qui manque de confiance dans la liberté des créateurs et des équipes. Et c'est ce que nous refusons profondément. Alors ce projet, il est utile, évidemment, au nom de la francophonie, mais on sait bien que la francophonie, et moi qui siège à la commission culture du Sénat, je le vois bien, c'est souvent un mot dont beaucoup de responsables politiques se gargarisent, mais pour lequel ils ne font pas grand-chose en vérité. Et alors que là, on a un théâtre qui fait justement vivre dans la liberté des projets créateurs, vivants, qui sont bien plus utiles à la francophonie que des discours qui en parlent, mais qui ne font pas grand-chose. Je voudrais dire deux derniers mots. Le premier, c'est qu'évidemment, je suis aussi, parce que je suis là aussi en voisin, puisque je suis un habitant du 20e arrondissement, juste à côté d'ici, donc c'est un lieu que je connais bien, ça fait un des lieux culturels que, comme beaucoup d'habitants de l'arrondissement, je fréquente. Évidemment, il y a dans ma prise de position un attachement à ces lieux culturels qui font de cet arrondissement populaire, depuis longtemps et depuis toujours, un grand arrondissement de culture. Et effectivement, je souhaite moi aussi, je voudrais m'associer à ce que vous avez dit. Je souhaite que la mairie de Paris et la mairie du 20e ne restent pas silencieux face à ce qui se passe. Et ils ne peuvent pas s'abriter, et vous savez que c'est des majorités auxquelles nous participons, de manière de plus en plus conflictuelle dans le 20e arrondissement, mais c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas accepter le silence qui s'abriterait derrière une décision gouvernementale dans laquelle
la collectivité territoriale dirait qu'elle n'a rien à voir. Il faut que la mairie de Paris et la mairie du 20e n'acceptent pas cela. Et je termine, parce qu'en venant ici, évidemment, j'ai eu une pensée pour Jacques Ralite, qui disait, dans la Déclaration des droits à la culture, qui avait été adoptée par les États généraux, que la culture, c'est peut-être au moment où ça va le plus mal qu'on en a le plus besoin. Eh bien, je pense que ce théâtre, ici, c'est au moment où ça va le plus mal qu'on a le plus besoin d'être à ses côtés. Merci.